Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Robon. En dessous de cette vidéo, tous abonnez, cliquez là sur abonner, vous activez la cloche de manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire les dons, c'est très simple. En dessous de cette vidéo, toutes les informations qu'il vous faut pour faire les dons, vous pouvez faire les dons via PayPal et Western Union. La vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va vous aider. Alors soyez prêts et ne manquez pas cette vidéo. Et si vous avez aimé, laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous êtes touché. Et bon visionnage à tous. Let's go! Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Robon, 3e du nom. En-dessous de cette vidéo, c'est tout abonné, vous le savez déjà. Abonnez-vous surtout parce que la chose dont nous allons parler ici va débloquer encore d'autres choses extraordinaires qui vont venir. Soyez prêts, mes frères et sœurs. De quoi allons-nous parler? Nous allons parler du plan de Jésus ou encore des chrétiens pour renverser le royaume de Satan. Quel est le plan secret des chrétiens pour renverser leurs ennemis, Satan lui-même? C'est de ça que nous allons vous parler ici, afin que vous soyez bien informés et bien armés. Soyez prêts! Let's go! Woo! Nous sommes très contents de vous voir aujourd'hui et si vous êtes heureux, si vous êtes en joie, sautez un peu, bougez un peu. Parce qu'un vrai chrétien, il est toujours chaud. Let's go! Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et ce que vous regardez cette vidéo. Durant un moment, on peut dire que cette semaine, nous avons travaillé beaucoup de sujets comme le royaume de Satan, sa composition, le royaume des cieux et l'armée de Jésus-Christ. Nous avons parlé du plan de Satan hier, le plan de Satan contre les chrétiens, contre l'armée de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons maintenant du plan des chrétiens ou encore de l'armée de Jésus-Christ contre l'armée de Satan. Mes frères et sœurs, si vous êtes chrétien, vous devez savoir que vous devez avoir un plan. Une clé dans la poche, comme un plan d'attaque contre qui? Satan, votre ennemi. Et avant de nous intéresser au plan d'attaque des chrétiens, nous allons d'abord nous intéresser aux armes qu'ils ont. Quelles sont les armes des chrétiens? Un vrai chrétien est armé. Si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas informé, laissez-nous vous le dire ouvertement que un vrai chrétien, il est armé. Un vrai chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est même protégé. Et quand il sort là, il est accompagné par des anges. Et il a la possibilité de dire, oh mon Dieu, interviens en ma faveur. Voici des ennemis qui me combattent. Et Dieu lui-même, il descend. Il a le pouvoir. Et lui, il a toujours l'idée, il a toujours à l'esprit que il doit faire quoi? Gagner des âmes. Il doit faire quoi? Gagner des âmes. Donc, son premier plan de guerre contre Satan, c'est de gagner des âmes. Est-ce que vous voyez? Faire de toutes les nations des disciples. Ce cas-là, ce petit point-là seulement, là, ça dérange le diable dans toutes les dimensions. Parce que le diable, lui aussi, il cherche à conquérir le monde entier. Donc le chrétien qui cherche à gagner des âmes, ou encore parler de Jésus-Christ partout, là, il est en train d'établir un plan sérieux, un plan d'attaque que lui-même ne sait même pas. En général, les chrétiens, là, ils sont bien armés et ils attaquent Satan sans le savoir. Comment encore? Quel est l'autre plan d'attaque? Le plan d'attaque des chrétiens aussi se matérialise dans un autre cas que tout le monde peut connaître facilement. Qu'est-ce que c'est? C'est la prière. Le chrétien a décidé aujourd'hui d'attaquer Satan dans sa prière. Vous voyez aujourd'hui, dans les vraies églises de Dieu, là, vous allez les voir, à un moment donné de la semaine,
faut tous se mettre à prier Dieu d'une manière bizarre. C'est Satan qui dit ça. Satan dit, ces gens-là, ils se mettent à prier Dieu d'une manière bizarre pour détruire quoi? Satan, le royaume de Satan. Comment on prie? Et quelles sont ses épées? Comment il prie? Quand vous voyez rentrer dans l'église et vous voyez que les gens prient au nom de Jésus-Christ. Voici un exemple. Il dit par exemple, oh mon Dieu, tu es vivant. Tu es grand et tu sais ce qui se passe dans ma vie. Voici des ennemis qui ont décidé de comploter contre moi pour m'enfoncer ou m'éteindre ou encore m'étouffer. Que toi-même, Seigneur, tu interviennes à ma faveur par ton feu, au nom de Jésus. Et vous voyez que derrière aussi, il y a un peuple qui est là. Hey, vous voyez comment le plan se dégage? Il y a un peuple aussi qui est derrière en train de suivre aussi l'homme de Dieu dans cette même prière. Quand ils font de telles prières orientées de façon précise, ça atteint Satan lui-même. Voilà. Ça, ce plan de prière là est un plan d'attaque contre qui? Satan. Ça veut dire que quelqu'un qui ne prie pas là, il ne peut pas faire peur à Satan. Voilà. Donc pour inquiéter Satan, il faut que le chrétien prie. Parce que la prière, c'est un plan d'attaque. Et voici l'histoire à l'appui. Un jour, il y a une famille qui était riche au départ. Cette famille s'est retrouvée ruinée parce qu'il y a un sorcier qui se trouvait dans la famille et ils ne savaient pas. Et quand ils se sont rendus un jour à l'église, l'homme de Dieu a décidé, c'est-à-dire Dieu lui-même a inspiré l'homme de Dieu, à demander à ce que tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie, c'est-à-dire quel que soit le problème, ils puissent s'approcher et qu'ils puissent tout simplement prier et tout simplement faire une offrande à Dieu. C'est quelque chose d'intéressant qui va tout simplement les intéresser. C'est-à-dire quelque chose qui va les toucher leur cœur. En tout cas, c'est ce que Dieu lui a mis à cœur de donner. Ces gens de choses, on dit donner à l'église là. Il y a plein de personnes qui le font. Mais quand Dieu lui-même inspire un homme de Dieu et te demande de donner, il faut le faire. Hein. C'est jamais. Il faut d'abord prier pour savoir où tu te trouves. Et si c'est Dieu lui-même qui parle à l'homme de Dieu dans ce sens-là, avant de réagir. Mais ici, Dieu merci, cette famille se trouvait dans une bonne église où il y avait un vrai homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là, qui leur a demandé de donner là, il était vraiment inspiré par Dieu. Et quand cette famille-là, la femme, elle est entrée à la maison, elle a pris son pain qui lui restait, son pain le plus cher. Son pain le plus cher qu'elle a pris à la donner là. Ça a débloqué la situation-là. Comment ça s'est fait? Après ça, quand l'homme de Dieu était à la maison et qu'il a touché le pain seulement, Dieu lui a révélé que à un moment donné, ils doivent aller où? Dans la maison de cet homme ou encore dans la famille de cette femme pour pouvoir faire quoi? Prier. Et quand ils sont arrivés là-bas et qu'ils se sont tous mis à prier là, c'était à une heure tardive. Quand ils se sont mis à prier, vous savez ce qui s'est passé? Au moment où ils se sont mis à prier là, eux ne savaient pas qu'au même moment, il y avait un sorcier qui se trouvait dans la maison en train d'opérer. Qu'est-ce qu'il avait comme mission? Sa mission était tout simplement de prendre un vêtement du maître de la maison ou encore du mari à la femme, prendre ce vêtement, aller dans le monde des ténèbres et finir avec la vie de monsieur une bonne fois pour toutes, après avoir détruit toute sa richesse. Vous voyez comment le plan du diable est mauvais, mais le plan de Dieu ici ou encore le plan des chrétiens va renverser le plan de Satan ou encore les désirs du diable ou des sorciers. Quand ils se sont mis à prier là, dès que l'enfant est arrivé, qu'il a essayé de toucher le vêtement, dès qu'il a touché net, il y a comme un courant qui est sorti de là. Vous voyez quand vous mettez, quand le courant, vous êtes secoué par le courant là, vous savez ce que ça donne, ce que ça fait? C'est exactement ce qui s'est passé, mes frères et sœurs. Et quand ça a eu lieu là, lui, il a invoqué, il a appelé un dévancier dans le monde de la sorcellerie pour qu'il puisse voir ce qui ne va pas ici. Donc ce dévancier également de la sorcellerie là, lui-même, c'est lui-même qui a expliqué ce qu'il nous a fait rendu ce témoignage, c'est un ex-daniste. Quand il a vu ça, il dit, là il y a un problème. Il va prendre un testeur pour tester pour voir d'où vient le courant. Et ils ont pris, oh non, il prend quelque chose pour tester pour voir d'où vient le courant. Et il touche, il y a effectivement un courant. Mais comment ça se fait qu'il y a du courant sur le vêtement à ce monsieur? C'est parce qu'au salon, il y a des vrais chrétiens qui sont en train de faire combat contre le diable. Et c'était quoi? La prière ce jour-là, mes frères et sœurs. Et celui-même qui est venu tester là, il a vu, il a dit,
ça là, il y a vraiment un problème. Il faut que lui quitte la maison rapidement avant que quelque chose de grave ne se passe. Et il a quitté la maison. Dès qu'il a quitté la maison nette là, les vrais chrétiens qui se trouvaient dans cet endroit, vous savez ce qu'ils ont fait? Il y a une prière qui dérange beaucoup le monde d'Internet. Quelle est cette prière-là? Si tu trouves, laisse un like. En dessous, laisse un j'aime comme ça en dessous de cette vidéo. Laisse un j'aime. Un j'aime. Qu'est-ce que c'est? C'est cette prière où on invoque le feu de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, que ton feu descende dans le camp des sorciers. Voilà. Voilà. Voici la chose qu'ils ont invoquée. Dès qu'ils ont invoqué cette chose-là, l'enfant, le sorcier qui se trouvait dans la chambre, il a essayé de sortir de cette chambre-là. C'est-à-dire de sortir de la maison, puisqu'il était venu opérer spirituellement. Il a essayé de sortir de là, par des prières mystiques. Il ne pouvait plus parce que le feu qu'ils invoquaient là, ça a bloqué toutes les directions. C'est-à-dire tous les chemins spirituels, toutes les directions spirituelles ont été bloquées à cause de la prière où ils ont invoqué le feu de Jésus-Christ. Et Dieu, lui, il n'est pas compliqué. Il a envoyé le feu là-bas. L'enfant est bloqué, il est en train de crier maintenant dans la chambre pendant que cette famille est tout simplement en train de prier. Eux-mêmes ne sont même pas informés de ce qui se passe dans la chambre. Mais quand ils ont entendu le bruit, tout de suite sur le voit ce qui ne se voit pas. Et vous savez ce qu'ils ont découvert? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont découvert? Mes frères et sœurs, ils ont découvert qui? Leur enfant nu dans la chambre. Quoi? Comment tu as fait pour arriver là? La chambre est fermée. Comment tu as fait pour entrer là? Est-ce que tu as la clé? Non, pas la clé. Mais nous-mêmes on veut d'entrer là. Mes frères et sœurs, ils étaient étonnés tout simplement. Parce que la main de Dieu là, elle n'est pas trop courte pour sauver son peuple. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver ses enfants. Voici que Dieu lui-même a fait descendre le feu là-bas parce que ses enfants ont décidé de rentrer en contact avec lui et ont invoqué le feu. Ça, c'est un plan puissant du chrétien pour combattre ou encore renverser la main de Satan ou encore Satan lui-même. Mes frères et sœurs, ça ce n'est encore rien. Deuxième élément. Deuxième plan des chrétiens. Les chrétiens ont décidé de louer Dieu de tout leur cœur, de tout leur esprit. Et cette louange-là a renversé des situations, mes frères et sœurs. Cette adoration-là a changé beaucoup de données. Ça veut dire que quand vous vous mettez à louer Dieu là, ça a des effets. Ça a des effets. Et voici une femme. Un jour, elle s'est rendue à l'église. Elle a fait une offrande à Dieu. Et quand elle a fait une offrande à Dieu, là, c'est une maman et c'est une autre femme. Quand elle a fait une offrande à Dieu, l'homme de Dieu lui a demandé, mais lui a dit, Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Parce que l'offrande que tu as fait là, c'est vraiment grand. Donc il aimerait savoir qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi. Voici ce que la femme va dire. Elle va dire maintenant, elle va dire que tout le monde est chrétien chez moi. Mais mon enfant là, il n'est pas chrétien du tout. Il fait autre chose. Moi, j'aimerais que cet homme, que mon enfant devienne, que mon enfant suive Jésus-Christ et qu'il soit sauvé. Ah! Elle dit si c'est l'argent là, j'ai de l'argent. J'ai tout. Mais c'est ça là qui me manque. C'est si tu fais ça, c'est moi je serai content. Je serai contente. Et tu dis ok, puisque c'est ce que tu veux, c'est ça seulement que tu demandes, nous allons te l'accorder. Et voici que Dieu va révéler à un groupe, c'est-à-dire à l'église, il y a ce qu'on appelle l'intercession. Ça encore, ce sont les prêtres des chrétiens contre les armées de Satan. À un moment donné, là, ils prient, les hommes de Dieu, là, ils prient ensemble, se joignent, ou encore les membres de l'église, ils se joignent pour prier. Et pendant qu'ils priaient, là, Dieu a donné une révélation. C'est-à-dire, Dieu lui-même a donné une révélation à l'un parmi eux. Et il a dit qu'à un moment donné, l'enfant dont la femme l'a parlé, là, il va avoir à se marier à qui? À une sirène. Et voici le plan, voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il va faire. Vous savez ce qu'il doit faire? L'homme de Dieu n'a pas tardé. Dès que la prière finit net, la appelé la maman. Voici le plan de Satan. Nous devons renverser son plan là. Voici ce que tu vas faire. Va au marché, achète des cadenas
Et dès qu'il va arriver à la maison, là, ferme la porte. Il ne faut pas qu'il va sortir. Ferme la porte de sa chambre. Il ne faudrait pas qu'il sorte. Jusqu'à ce que le combat, jusqu'à ce que ce mariage soit annulé. Et voici que l'enfant, effectivement, il est arrivé à la maison. Quand elle a vu l'enfant, elle-même, elle était étonnée. Parce qu'il n'arrive pas là-bas fréquemment. Dès qu'elle a vu, elle a obéi, elle a fermé la porte. Lui-même, il était étonné. Il dit, mais maman, pourquoi tu fermes la porte là? Ouvre la porte, il veut entrer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah! Il est resté là. Lui, il a commencé à se lamenter maintenant. Il dit, mais s'il te plaît, j'ai un rendez-vous important. Ouvre la porte. Elle ne voit pas. Elle dit, non, aujourd'hui, il faut rester là-bas aujourd'hui. Pardon, aujourd'hui, c'est mon pardon. Il faut rester ici. Il ne faut pas sortir. L'enfant dit, partout, j'ai un rendez-vous. L'enfant sait qu'il a un rendez-vous. Il doit se marier à une sirène. Et là-bas, l'heure, c'est l'heure. Si tu manques à l'heure, tu manques à l'appel, tu es mort. C'est la règle chez eux. Et voici que cette sirène va arriver à leur cérémonie de mariage. Elle est là, elle attend le jeune ou encore l'enfant. Il ne vient pas. Puisqu'elle attend. Pendant un moment, il ne vient pas. Elle-même, elle a décidé de descendre chez eux là-bas. Descendre dans cette maison pour savoir ce qui ne va pas et pourquoi sa maman l'a bloqué. Parce qu'elle a remarqué depuis le moins des ténèbres que l'enfant est enfermé par sa mère chez eux. Et dès que cette sirène est arrivée, elle est apparue là-bas même physiquement. Dès que la maman a vu ça, elle dit, oh, c'est qui ça là? Hey! Et le combat a commencé. La maman s'est mise à prier Jésus-Christ, invoquer le Seigneur Jésus-Christ pour le feu sur cette sorcière, que le feu du Seigneur descend sur toi maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Là, le combat, qui est censé être spirituel, là, est devenu comment? Réel et physique, et en mettant un combat. La femme, la maman de cet enfant, est en train de combattre par la prière l'enfant. Et quand elle a commencé à combattre par la prière, à un moment donné, l'Esprit du Seigneur lui a dit, d'abord tu pries là, c'est bien. Mais la chose qui va la faire fuir, là, qui va la déstabiliser là, tu sais c'est quoi? C'est la louange et l'adoration. Chante une chanson. Moi, des chocs, quand il s'est mis à louer Dieu avec le nom du Seigneur à l'intérieur, la sirène a commencé à être attaquée sérieusement par qui? L'armée céleste. Et ceux qui sont en haut là-bas, qui nous regardent là, qui sont avec les vrais chrétiens, voilà. Parce que nous avons dit hier, dans la vidéo qui a précédé, où on a parlé du royaume des cieux et de l'armée de Jésus, on vous a dit qu'il y a une relation entre l'armée physique, c'est-à-dire les chrétiens qui prient, et ceux qui sont en haut, l'armée céleste. C'est-à-dire quand un chrétien prie, les anges se joignent à eux pour opérer, pour faire opérer la délivrance. Et même quand il loue Dieu, Dieu lui-même intervient, il exauce leur prière, il descend. Donc les anges ont commencé à attaquer cette sirène-là, au point où cette sirène était maintenant touchée, elle a disparu. Quand elle a disparu, le mariage là-bas, ça a été annulé. Parce que y a le combat là, ça a atteint la sirène et même son royaume. Quelle histoire, mes frères et sœurs, quelle histoire. Quel plan d'attaque des chrétiens, quel est ce plan si puissant qui peut même déranger une sirène ici et déranger tout son royaume et le royaume de Satan. Mes frères et sœurs, Jésus est fort. Jésus est fort, mes frères et sœurs. Après cela, l'enfant a été libéré par sa mère et elle a dit faut partir. Quand le frère est sorti de là, il s'est retrouvé chez lui ou encore à l'hôtel où il rencontre la sirène. Et il a trouvé la sirène là-bas à l'hôtel, dans une douche, en train de se frotter. Elle a été se frotter comme si elle était touchée. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, ta maman là, ce qu'elle a fait là, elle m'a fait du mal. Elle m'a touché, mes forces ont diminué. Comment ça tes forces ont diminué? Toi tu es une reine, tu es une sirène dans le monde éternel, tu es une reine. Dans le royaume sous-marin, comment ma maman peut te faire du mal? Elle dit, c'est vrai, moi je suis une sirène, mais je suis un esprit impur, je suis un démon. Ce corps là, c'est un corps physique. Mais l'esprit qui est en moi là est affaibli. Comme tu peux le voir, je suis affaibli comme ça. Elle m'a touché par ce qu'elle faisait là. Quoi? Par ce qu'elle faisait. Ça veut dire que la prière et la louange là, c'est une puissance. Et même quand vous louez Dieu, de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme, Dieu lui-même intervient en votre faveur et débloque toutes sortes de situations en votre faveur. Voici des plans d'attaque. Comme plan d'attaque encore, les chrétiens ont décidé de s'attacher
à la parole de Dieu. Les chrétiens ont décidé même de monter un moment de jeûne et de prière pour pouvoir chasser des démons puissants. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, leur maître, leur a dit que pour pouvoir chasser certains démons, il faut absolument monter en jeûne et prière. Ça veut dire qu'il faut se priver de nourriture. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ah, vous voyez, même le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable par quoi? À la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ était arrivé là, où Satan était, après ces 40 nuits de jeûne et 40 jours de jeûne, quand Satan est venu, Satan a commencé à raconter des histoires de la parole de Dieu. Ça dit Satan se base sur ce que Dieu a dit pour l'attaquer. L'ennemi, votre ennemi là, il va toujours se baser sur ce que vous dites là, pour vous attaquer. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que si vous êtes là et vous avez de mauvaises pensées là, les démons qui vont entendre toutes ces mauvaises pensées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir vers vous en utilisant quoi? Ces mauvaises pensées que vous avez eues pour vous attaquer. Genre les retourner contre vous. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? C'est exactement ça. Mes frères et sœurs, il y a des choses graves qui se passent dans ce monde. Et nous devons vous dire que le plan de Dieu, le plan des vrais chrétiens, est un plan très puissant pour renverser le royaume de Satan. Ici, comme vous l'avez vu, nous avons également étalé les armes des vrais chrétiens et les armes que vous, les vrais chrétiens, vous pouvez utiliser pour combattre tous les esprits impurs autour de vous et tous les démons. Voici un autre témoignage à l'appui. Un homme de Dieu avec sa congrégation, il était en train de faire une forte prière, en train de prier à l'église. Et quand il priait, là, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oh, toi le Dieu éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de lier tout esprit impur autour de nous. Nous savons que lier, nous savons tous que lier là, ça veut dire attacher. Et quand ils ont dit là, ce qu'ils ont dit, ce qui est sorti de leur bouche, de leur prière là, ce n'est pas compliqué. C'est ça qu'il a fait. Et il y avait un sorcier dans le quartier. Le sorcier là opérait avec un démon. C'est-à-dire c'est une statue qui se transforme en un homme. Un homme pour opérer, pour faire du mal aux gens. C'est un démon. Et quand ils ont prié de la sorte là, vous savez ce qui s'est passé? Ce démon là, qui était sorti pour opérer là, Dieu l'a attaché, il était bloqué quelque part comme piétrifié. Vous connaissez ce qu'on appelle piétrifié, non? Les gens rentrent comme pierre. Ouais, si vous avez regardé un peu le film de Harry Potter, quand ils prennent la baguette magique et ils font leur truc là sur quelqu'un, leur pouvoir sur quelqu'un, et puis ils piétrifient la personne ne peut plus bouger comme si c'est rendu comme pierre là. Voilà, comme une statue. Et ce démon là, c'était maintenant lié, bloqué. À cause de quoi? La prière qui se faisait à côté, où l'homme de Dieu a dit que Dieu lui-même lie et attache tous les démons qui se trouvent autour d'eux dans leur rayon, tout simplement. Et quand le satanisme est venu, après la prière, le satanisme est arrivé et il demande à cette statue-là, ou encore à ce démon-là, mais d'où viens-tu? D'où viens-tu? Il dit, oh, grand frère, pardon. J'étais bloqué quelque part. Comment ça t'étais bloqué? Toi, t'étais un démon qui peut te bloquer. Et quand il a dit ça, il a dit, à côté là-bas, il y a les gens qui prient là. Quand ils ont commencé à prier de cette façon-là, bizarrement, j'étais maintenant bloqué, je ne pouvais plus bouger. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Ce sataniste-là, maintenant, le combat qui est spirituel là, va devenir maintenant physique. Ce tel sorcier là qui nous a rendu ce témoignage, c'est tout aussi bien pour me dire non là. Ce tel sorcier là s'est rendu où? Il s'est rendu dans cette église là même. Il s'est rendu dans cette église. Et il a commencé à attaquer l'homme de Dieu verbalement. Là maintenant c'est physiquement. Toi tu laisses les choses ici, tu vas jusqu'à chez moi pour attacher les choses que moi j'ai. Pour attacher les choses que moi j'ai. Pourquoi tu fais ça? Il a menacé même avec une arme. Mes frères et sœurs,
voici la puissance sur le plan des chrétiens pour renverser le royaume de Satan. Et ces témoignages que nous vous avons racontés là, surtout où sur Nuance Urbaine 1er du nom, où vous pouvez aller les regarder. Et sur Nuance Urbaine 3 où vous êtes, nous allons tout simplement faire des vidéos encore pour vous aider à comprendre ces messages. Mes frères et sœurs, donc c'est comme ça nous sommes armés. Et puis on ne sait pas là. Ce texte sataniste a dit que l'homme de Dieu même qui a fait ça, lui-même n'est pas informé, il ne sait pas ce qui se passe. Mais sa prière a dérangé les sorciers. Ça veut dire que les sorciers là, eux ils savent le pouvoir que celui qui prie là a. Ou encore le chrétien a. Il y a un pouvoir, il y a une puissance dans la prière. Quand vous vous mettez à prier, vous êtes dans la prière, dans une foi de prière là. Vous n'êtes plus pareil. Spirituellement parlant là, vous êtes tout simplement métamorphosé. C'est une transfiguration. Dans la parole de Dieu, on nous dit quoi? Que Moïse, quand il est monté à la rencontre de Dieu et qu'il est redescendu plus tard, là, il y a eu une transfiguration. On ne pourrait plus revoir, c'est-à-dire son visage avait changé. C'est ça la prière, la puissance se trouve dans la prière. Quand on se met en contact avec Dieu, Dieu change la vie. Aucune personne n'entrera dans la prière, une vraie prière avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en ressortant de cette prière la même créature, la même personne. Jamais. Quand vous priez, vous déployez une puissance terrible. Et c'est Dieu lui-même qui fait ça. Il est tellement chic. Et il n'est pas compliqué. Acceptez Jésus-Christ devant Dieu aujourd'hui. Et commencez à prier. Tout ce qu'on faiblit dans la vie de prière, c'est le moment de vous lever. Levez-vous aujourd'hui. Et commencez à attaquer le monde des ténèbres. Nous finissons cette histoire pour vous dire que Nuance Urbaine 1er du nom. Vous êtes Nuance Urbaine 3. Mais il y a d'abord Nuance Urbaine 1er, Nuance Urbaine 1. C'est-à-dire Nuance Urbaine, cette première chaîne. Il y a Nuance Urbaine 2 et Nuance Urbaine 3. Nuance Urbaine 1er du nom a été attaqué où des gens mal intentionnés ont essayé de supprimer nos vidéos pour essayer de nous créer des problèmes. Mais Dieu merci, nous avons envoyé une contestation et cette contestation a été acceptée par YouTube. Ça veut dire que Dieu donne maintenant 10 à 14 jours au diable à réagir. S'il ne réagit pas, dans les 10 et 14 jours qui vont suivre, Nuance Urbaine 1er du nom sera rétabli et il y aura une bonne nouvelle là-bas. Ça veut dire que ça là, c'est un projet ou encore comment on appelle ça à l'église là? C'est une chose que vous pouvez prendre pour prier. Vous pouvez prier pour Nuance Urbaine de ce sens. Comment on appelle ça à l'église là? Quand on doit prier pour quelqu'un, voilà, c'est un sujet de prière, merci. Donc ça, c'est un sujet de prière. Commencez tous, mes frères et sœurs, mes abonnés de Nuance Urbaine 1er du nom, mes abonnés de Nuance Urbaine 2, mes abonnés de Nuance Urbaine 3, où vous êtes actuellement. Levez-vous dans la prière et priez dans ce sens pour que Dieu combatte le diable jusqu'à ce que ça soit rétabli. Nous comptons sur vous aujourd'hui. Et tous ceux qui veulent faire des dons pour soutenir Nuance Urbaine, c'est facile, vous pouvez faire des dons grave. Western Union et PayPal, vous pouvez tout simplement. Regardez en dessous de cette vidéo dans la partie description, toutes les informations sont là-bas pour nous soutenir au travers de vos dons. Ça nous ferait vraiment du bien. Faites des dons pour nous soutenir. C'est bien si vous avez les moyens. Autrement dit, vous pouvez nous soutenir en vous envoyant de bons commentaires, des messages d'encouragement. Ça va nous soutenir. Et en particulier par votre prière là maintenant, c'est ça même. Ça c'est encore plus puissant que l'argent ou encore quelque que soit d'autre. La prière que vous allez faire là maintenant, ça va nous aider. Rentrez donc en prière intense pour Nuance Urbaine 1er du nom, Nuance Urbaine 2 et Nuance Urbaine 3. Et pour nous-mêmes. Et pour tous les vrais chrétiens partout dans le monde qui sont persécutés, je compte sur vous. Je compte sur vous. Que Jésus-Christ vous garde, que vous bénisse. Vous êtes armés. Sachez que vous êtes armés. Vous êtes important. Qu'on ne vous fasse pas croire le contraire. Vous êtes important. Et vous avez de la valeur. Dieu lui-même est en vous et son esprit est sur vous. Jésus-Christ vous garde et qu'il vous bénisse. À bientôt. Merci Seigneur.